Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. C'est le Seigneur qui nous accueille. C'est lui qui nous souhaite la bienvenue. Même si vous êtes derrière votre écran, vous êtes bienvenus à ce temps de culte. Pour ce temps où, ensemble, nous voulons fêter, célébrer aussi le fait d'appartenir à ce Dieu bienveillant, plein de bonté, riche en compassion et en pardon. Nous commençons avec ce dimanche ce que nous appelons le temps de l'Avent. Ce temps de l'Avent commence avec le rappel de l'espérance. Et ce culte est basé sur l'espérance que nous trouvons en Dieu, l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Et peut-être pour nous rappeler ce temps de l'Avent, nous allons commencer avec quelques rappels des bougies, les 4 bougies du temps de l'Avent. Ces bougies que nous avons l'habitude d'allumer pendant cette période juste avant Noël. Les 4 bougies du temps de l'Avent. Quatre bougies brûlaient lentement. L'ambiance était tellement silencieuse qu'on pouvait entendre leur conversation. La première dit « Je suis la paix ». Cependant, personne n'arrive
à me maintenir allumé. Je crois que je vais m'éteindre. Sa flamme diminua rapidement et elle s'éteignit complètement. La seconde dit « Je suis la joie ». Dorénavant, je ne suis plus indispensable. Cela n'a pas de sens que je reste allumé plus longtemps. Quand elle eut fini de parler, une brise souffla sur elle et elle s'éteignit. Triste, la troisième bougie se manifesta à son tour. Je suis l'amour. Je n'ai pas de force pour rester allumé. Les personnes me laissent de côté et ne comprennent pas mon importance. Elles oublient même d'aimer celles et ceux qui sont proches d'eux. Et sans plus attendre, elle s'éteignit. Soudain, un enfant entre et voit les 3 bougies éteintes. « Pourquoi êtes-vous éteinte ? Vous deviez rester allumée jusqu'à la fin. » En disant cela, l'enfant commença à pleurer. Alors la 4e bougie parla. « N'aie pas peur, tant que j'ai ma flamme, nous pourrons allumer les autres bougies. Je suis l'espérance. » Avec des yeux brillants, l'enfant prit la bougie de l'espérance et alluma les autres. À Noël, nous rappelons que l'enfant de la crèche, Jésus, est plus que l'enfant de l'espérance. Jésus est le Dieu de l'espérance qui allume à nouveau dans nos vies la paix, la joie, l'amour. Oui, c'est toi, Seigneur Dieu, qui es mon espoir. Pendant les 4 dimanches du temps de l'Avent, rallumons dans nos vies la flamme de l'espérance, la flamme de la paix, la flamme de la joie, la flamme de l'amour. Le temps de l'Avent vient du latin adventus, qui signifie l'arrivée. Avec les 4 dimanches de l'Avent, nous voulons préparer nos cœurs à laisser entrer le Roi de gloire, Jésus, dans nos vies. Non seulement à y entrer, mais à y faire sa demeure. Notre espérance est en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Écoutons la lecture biblique dans Ésaïe, au chapitre 9. Le peuple qui marche dans l'obscurité voit une grande lumière. Sur ceux qui vivent au pays des ténèbres, une lumière se met à resplendir. Seigneur, tu les multiplies, tu rends leur joie immense. Ils se réjouissent en ta présence comme on se réjouit à la moisson, comme on crie de joie en partageant le butin. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ces titres, conseiller admirable, Dieu fort, Père pour toujours, prince de la paix. Il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et régnera sur son royaume pour l'affermir et le maintenir en établissant le droit et la justice de Dieu dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son ardent amour. Il est la réponse pour tout
Laisse à Jésus tes tracas. Attache ton âme à ses pas et tu verras le bonheur. Et dans ta joie tu crieras, il est la réponse pour tout l'univers. À part lui point d'autre n'ouvre le chemin. Il est la réponse pour tout l'univers. À part lui point d'autre n'ouvre le chemin. Si dans un coin de ton cœur tes malheurs écrasent tes joies, que le doute marque tes voies et que tous tes espoirs meurent, laisse à Jésus tes tracas. Attache ton âme à ses pas et tu verras le bonheur. Et dans ta joie tu crieras, il est la réponse pour tout l'univers. À part lui point d'autre n'ouvre le chemin. Il est la réponse pour tout l'univers. À part lui point d'autre n'ouvre le chemin. Bonjour à vous tous, chers frères et sœurs qui nous écoutez, qui nous suivez, qui vivez ce moment avec nous. Vous savez, dans notre vie, à longueur d'année, nous traverserons des situations diverses, favorables ou défavorables, bonnes ou mauvaises, agréables ou désagréables. Mais le Dieu que nous avons quand les choses vont bien, c'est le même, toujours le même que nous avons quand les choses vont mal. Alors ce matin, nous avons demandé à Hassika et son époux Kamel de nous donner 6 minutes de témoignage. Vous le savez, nous les avons portés dans la prière il y a quelques semaines parce que Kamel était très malade. Il avait la Covid-19. Dieu lui a fait grâce. Nous lui avons demandé de nous dire en 6 minutes comment ils ont traversé ce temps. Qu'est-ce qu'ils ont vécu comme expérience avec le Seigneur. Kamel, en tant que celui qui a été atteint dans son corps par la maladie, et Hassika, en tant que son épouse à ses côtés, pour veiller sur lui. Alors je vous laisse le micro. Hassika et Kamel, dites-nous cette expérience que vous avez vécue. Bonjour à tous et à toutes. Alors tout d'abord, je veux remercier Dieu pour la compassion qu'il a eue à mon égard et je veux remercier aussi les frères et sœurs qui ont intercédé en ma faveur. Alors pour moi, l'intercession, vraiment, c'est plus qu'une prière personnelle. Parce que celui qui intercède, en fait, il n'a aucun intérêt personnel, si ce n'est que de glorifier Dieu et de bénir son prochain. Alors pour moi, cette attitude d'intercession vraiment contribue en partie à mettre en pratique les 2 grands commandements que Dieu a donnés. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Dieu aime ceux qui intercèdent. Il les écoute et il exauce leurs prières, comme c'est le cas pour ma guérison. Et je vous en remercie encore. Je vais lire un verset dans 1 Jean chapitre 3, verset 22. Il dit « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Alors là, je ne dirais pas je nous encourage vraiment à continuer à intercéder pour tous ceux qui sont malades, chrétiens ou pas chrétiens par rapport à ce virus, mais aussi de prier pour les frères et sœurs qui sont dans l'épreuve. Alors pendant mon hospitalisation, bien sûr, j'ai eu les douleurs symptomatiques du Covid. Je ne rentre pas dans les détails parce que ça, on le raconte plusieurs fois, c'est quelque chose vraiment de... C'est pire qu'une grippe, hein.
Mais mes poumons étaient atteints et là, c'est là que ça devenait grave. Et donc j'ai été en service réanimation. On m'a mis un masque avec l'oxygène à 100%, avec un respirateur aussi. Et là, j'ai pris conscience vraiment que c'était quand même assez grave. Et ce jour-là, le médecin arrive et il me dit, on va essayer cela. Et il m'a dit une parole vraiment qui m'a découragé. Il m'a dit, ça passe ou ça casse. Sur le moment, je ne comprenais pas. Et il m'a dit, en dernier recours, si ça ne marche pas, donc il y a un principe, donc c'est l'intubation et un coma artificiel. Comme certains, donc d'ailleurs la majorité dans réanimation, la plupart étaient dans le coma. Donc ce soir-là, donc quand j'ai reçu cette parole, il a commencé à avoir le doute dans mon esprit. Alors je commençais à penser à la mort. Alors bien sûr, je ne pensais pas à la mort spirituelle. Dans mon cœur, j'avais l'assurance que j'étais sauvé. L'amour de Christ est dans mon cœur et ça, j'espère que ça, le retour de Jésus. Mais là où j'ai vraiment été inquiet, c'est je pensais à ceux qui allaient rester et moi j'allais partir. Je pensais à mon épouse, à mes enfants, à ma famille. J'ai dit mais je vais partir et qu'est-ce qui va se passer? Et donc voilà, le doute s'est installé en moi. Et plus tard, donc encore dans la soirée, je reçois un verset biblique. Je crois que c'est Asika qui me l'a envoyé. Ce verset, bon, je le lis un peu plus ou moins vite fait. Donc c'est Romains 8, 28. Il est très connu. Moi, je l'ai lu plusieurs fois. Et il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors tout d'un coup, ça ne s'explique pas, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. On a beau lire la Bible, la connaître tout dans notre tête. C'est vraiment l'Esprit qui parle à notre esprit et il nous donne une conviction. J'ai reçu une parole, une conviction vraiment dans mon esprit que j'étais entre les mains de Dieu. Alléluia. Ça, c'est formidable. Et ça ne s'explique pas. C'est là, comme disait le frère, la fidélité de Dieu. Ensuite, donc, étant encouragé dans cette parole, je me suis mis à écouter l'évangile audio avec le portable. Et je suis tombé dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Vous connaissez l'histoire de Lazare avec Marthe et Marie. Et je ne vais pas le lire tous les passages, mais c'est juste un verset. J'ai écouté tout le passage, bien sûr, mais c'est au moment où Jésus il dit « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Et j'ai fait un parallèle avec ma situation. Et là, je peux vous dire, vraiment, j'ai reçu une pleine conviction, une parole de Jésus directement à mon esprit. Et c'est là que j'ai compris que Dieu avait un plan dans cette histoire, cette affaire. Alors bien sûr, j'ai commencé à retrouver de la confiance dans le Seigneur. Et la dernière semaine, bien sûr, après, bien sûr, ça s'est amélioré. Je le redis encore grâce aux prières, grâce à Dieu, bien sûr, et aux prières des frères et sœurs. Et la dernière semaine, j'allais de mieux en mieux. Et je peux vous dire que la présence de Dieu était palpable. Normalement, on doit vivre continuellement avec le Seigneur, bien sûr, en esprit, en vérité. Mais quand on sent dans notre âme cette présence de Dieu, c'est merveilleux. Que son nom soit béni, vraiment. Je vous assure, il y avait la présence de Dieu, incroyable. Donc, j'allais de mieux en mieux, je retrouvais la force un petit peu pour parler, etc. Et je me suis dit, Seigneur, si tu m'as mis là, c'est que tu as un plan. Et je commence à réfléchir, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Et face à cette épreuve, je me suis rappelé un message d'un pasteur, un prédicateur, il a parlé des épreuves justement, et il disait que, en fait, l'attitude face à l'épreuve avait autant d'importance que la prière de la délivrance de l'épreuve. Et je bénis Dieu parce que les prédications, là, des fois, elles reviennent, enfin, cette pensée. Et là, je me suis dit, Seigneur, c'est vrai. Vous savez, l'épreuve, soit on la subit, soit on l'assume. Si on l'assume et qu'on met notre confiance dans le Seigneur, ça ne veut pas dire qu'il faut chercher les épreuves, hein. Je vous assure, si on peut les éviter. Mais quand on est dans l'épreuve, si on a la bonne attitude, qu'on ne subit pas, mais qu'on assume et qu'on met notre confiance dans le Seigneur, Dieu nous aide. Et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, bon, et là j'ai compris qu'il fallait que je témoigne. L'évangile, l'évangélisation, ça fait partie de l'adoration, l'évangélisation. Et là, j'ai commencé à parler du Seigneur, aux médecins, aux infirmiers, aux aides-soignants. Alors bien sûr, il y en a qui écoutaient comme ça parce qu'ils étaient occupés, mais sur les 10, à peu près une dizaine de personnes à qui j'ai pu parler de Dieu d'une manière différente, vraiment, il y en a eu 5 qui étaient attentives. Et je ne vais pas les citer, les exemples que j'ai eus, mais c'est vraiment été encourageant. Mais juste un jeune, un infirmier, Anthony s'appelait, très soigneux dans son travail, vraiment très attentionné, vraiment.
Et on a commencé à parler, à échanger de la situation, de l'éducation, et puis c'est quelqu'un qui aime la philosophie, tout ce qui est scientifique. Et on a pu échanger un peu dans ce domaine-là. Bon, je ne suis pas un expert dans la science, mais j'ai pu parler de certaines choses que j'avais apprises. Et petit à petit, j'ai commencé à lui parler de ma relation avec le Christ. Et je lui ai dit, tu sais, la relation, ce n'est pas une religion. C'est vraiment la foi en Christ, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Et j'ai commencé à témoigner mes expériences que j'ai faites, et vraiment dans la foi, dans le Seigneur, et il a été vraiment touché. Ça a duré 30 minutes. Et il m'a dit, vraiment, il faut qu'on renoue le contact ensemble. Et comme on a une infirmière, donc une voisine aussi, bon, Ashika peut-être pourra témoigner de cette voisine, qui est venue me voir, et vraiment, là aussi, elle a été vraiment interpellée. Voilà, donc j'ai essayé de concentrer un peu ce que j'ai vécu. Je voudrais chanter juste un chant. J'ai demandé donc aux frères qui nous accordent de chanter un chant. Et ça correspond tout à fait à ce que je viens de dire. Vraiment, Dieu agit et il est fidèle. Je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. C'est un petit peu cette présence du Seigneur quand on est chacun un olivier. Je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu à jamais éternellement. Je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu à jamais éternellement. Je te louerai éternellement parce que tu agis. Je veux espérer en ton nom, Seigneur, parce que tu es grand. Je veux te chanter, Seigneur, en présence de tes fidèles, et te célébrer, Seigneur, avec tous tes enfants. Je veux te chanter, Seigneur, en présence de tes fidèles, et te célébrer, Seigneur, avec tous tes enfants. La 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 la. Je voulais juste dire ce passage, c'est le psaume 52, versets 8 et 9. Voilà. Merci. Et nous pouvons lire ensemble ce texte qui se trouve toujours dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 41, un texte que Kamel aurait pu proclamer aussi alors qu'il était alité, Kassika aussi dans l'angoisse aurait pu proclamer aussi, et que nous voulons proclamer ensemble. Nous voulons nous souvenir de ces paroles de Dieu à chacun d'entre nous. N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage. J'arrive à ton secours et je te protège. Ma main droite tient sa promesse. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés.
entre ses mains, il tient ma vie. Tout ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Tout ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Nous avons entendu le témoignage de Kamel qui a rappelé l'importance aussi de son épouse Asika à ses côtés pour l'encourager, pour continuer à prier. Et nous savons combien l'épreuve peut nous mettre aussi dans la solitude parfois. Et nous avons besoin de nos proches, des proches de nos familles, des proches de nos communautés aussi pour nous porter dans les moments difficiles, douloureux, parfois inextricables, peut-être dans lesquels nous nous trouvons. Je laisse à Asika la parole maintenant pour nous partager aussi son témoignage. Alors merci pour cette opportunité. C'est toujours une joie pour moi de parler, pas de moi, mais de ce que Dieu fait dans ma vie, parce qu'il vit, il est vivant. Et c'est vrai que je veux remercier le soutien qu'on a eu, que ma famille a eu pendant cette épreuve. Moi, je me suis sentie portée, tous les jours renouvelée, mes forces étaient renouvelées. Mes enfants aussi, c'était une occasion de leur témoigner de l'attention et de l'amour de mes frères et sœurs en Christ et de la famille. Donc merci à tous, merci vraiment d'avoir été là, au travers de messages, de mails, de petites attentions, de repas parfois. Merci. Je commencerai par vous partager ce passage dans Hébreux 6, 19. « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme. Sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Je suis reconnaissante de la paix que le Christ m'a donnée, afin que mon cœur ne se trouble point dans ces circonstances difficiles. Alors ça ne veut pas dire que j'ai pas eu peur. Je suis quelqu'un qui a peur comme tout le monde. J'ai même des moments où j'ai été très angoissée. Kamel l'a dit tout à l'heure. Le jour où le médecin dit que la ventilation inclusive, soit c'est suffisant, soit il allait mourir, j'ai imaginé que j'allais devenir veuve. J'ai imaginé que j'allais être seule et je me suis demandé comment affronter le quotidien. Et pourquoi est-ce que Kamel a attrapé le virus et pourquoi est-ce qu'il allait mourir ? Mais je me suis aussi laissée envahie par l'amour du Sauveur. Voilà, c'est des réalités. Kamel, à sa place, il a ressenti la présence de Dieu, il a eu cette conviction. Mais moi, je me suis sentie inondée et envahie par l'amour de Dieu. Et il me murmurait « Ne crains rien, je suis à tes côtés ». Et il me murmurait jusqu'à ce que ma peur diminue et que mes angoisses diminuent et que sa paix m'envahisse. Cette paix qui vient chasser vos peurs, vos angoisses, eh bien, elle a chassé mes peurs et mes angoisses. C'est cet apaisement que j'ai ressenti quand Kamel était hospitalisé. J'ai cru que tout allait s'effondrer autour de moi, j'ai eu peur. Et j'avais pas, dans ma préparation de témoignage, des fois on pense à des choses, mais ce matin je me suis levée avec ce passage dans Marc 14, 33, où Jésus était avec Pierre et il a aussi ressenti de la peur et des angoisses. Et je me suis aussi souvenue ce matin que je me suis identifiée au Christ, celui que je veux imiter et celui qui était à mes côtés pendant cette épreuve. Je suis reconnaissante, vraiment reconnaissante, parce que Kamel, il est vivant. Il a des séquelles, mais il est vivant et il a réintégré notre maison. Je suis reconnaissante à Dieu et je lui dis merci. J'aimerais, moi, vraiment vous laisser quelque chose, cette paix que Dieu nous donne, cette paix qui est dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, et je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » C'est pas juste un verset, c'est une réalité. Et on est entouré de gens qui cherchent la paix à droite et à gauche, dans des produits, dans des mouvements, dans un style de vie. Et moi, j'ai longtemps cherché, je n'ai jamais trouvé l'équivalent de cette paix. Et je l'ai vécue, alors multipliée par 100 pendant cette situation.
Alors je voudrais vous encourager à ne pas vous affoler, à ne pas vous inquiéter, à dépasser ces émotions, ces sentiments qu'on peut ressentir dans toutes les situations et à repasser les bienfaits de Dieu. Je le disais encore ce matin à quelqu'un, repasser les bienfaits de Dieu, c'est fortifier notre foi et c'est repousser ces doutes, ces peurs qui sont légitimes, parce que des fois on est démunis et on ne sait pas pourquoi on est dans cette épreuve et pourquoi les choses arrivent comme ça. En tous les cas, moi, c'est ce que je tente de faire à chaque épreuve. C'est pas toujours facile. J'apprends à être dépendante de Dieu. C'est en étant dépendante de Dieu que je reçois cette paix, que je reçois cette assurance que tout ce qui m'arrive concourt à mon bien. Et ça, c'est une réalité. Avec Kamel, on s'est rapprochés dans cette épreuve. Et quand il a pu reparler, même avec difficulté, quand il me disait « j'ai témoigné à une aide-soignante, amène-moi un Nouveau Testament en arabe et en français », et que cette aide-soignante, elle m'attendait dans le couloir en me disant « votre mari m'a donné un cadeau hier, il m'a donné un Nouveau Testament », tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Être à la bonne place et dépendre de Dieu, c'est aussi faire l'œuvre de Dieu. Rechercher à glorifier Dieu, même quand les choses sont difficiles. Alors c'est quelque chose que je suis arrivée à faire dans cette situation, c'est quelque chose que j'ai vraiment encore du mal à faire dans la situation de notre fille, qui est malade, et qui au quotidien est un fardeau que Kamel et moi on doit porter. Mais aussi, on va se répéter encore chaque jour, ça nous encourage encore chaque jour pour dire que cette épreuve avec notre fille doit concourir à la gloire de Dieu et au bien. Donc je voudrais vous encourager, parce que témoigner, parler de ce que Dieu fait dans sa vie, je vous l'ai dit, c'est vous encourager. Ce que Dieu a fait dans ma vie, il veut le faire aussi pour vous. Tout est sous son contrôle, ne doutez pas. Dieu tient ses promesses, il est souverain. On ne comprend pas toujours quand on est dans l'épreuve, mais il suffit de lever la tête, de repasser les bienfaits de Dieu, de se souvenir de ce que Dieu a fait dans nos vies. Et moi, depuis que je lui ai donné ma vie, je ne sais pas combien de carnets ou de cahiers je pourrais utiliser pour repasser ces bienfaits. Et je suis vraiment reconnaissante de cette attention et de ce soutien qu'on a eu dans la prière. Merci. Voici venu le temps des enfants. Donc à la maison, vous pouvez les réunir autour de votre ordinateur, de votre télévision pour ce temps. Alors on va chanter ce chant, puis après on va regarder une petite vidéo. Vous pourrez chanter de nouveau et regarder cette vidéo cet après-midi, dans la semaine, encore une nouvelle fois, 2 nouvelles fois, grâce à la vidéo de YouTube. Chantons « Même pas peur ». Non, je n'aurai pas peur devant les défis de chaque heure. Je ne serai pas découragé, car Dieu est toujours, oui, toujours à mes côtés. Non, je n'aurai pas peur devant les défis de chaque heure. Je ne serai pas découragé, car Dieu est toujours, oui, toujours à mes côtés. Arrivé en Égypte, Joseph a été vendu comme une marchandise, comme on vend un mouton, comme on vend un âne. Celui qui l'a acheté s'appelle Potiphar. C'était un personnage super important qui travaillait pour le pharaon. Il a emmené Joseph dans sa maison. Et depuis que Joseph est rentré dans sa maison, toutes ses affaires ont commencé à s'améliorer. Pourquoi ?
Eh bien, malgré tout, Dieu était avec Joseph. Il s'est occupé du jardin, les plantons poussaient mieux, il s'est occupé de la maison. Il était tellement doué que Potiphar a dit « Oh, chic, j'ai quelqu'un qui s'occupe de mes affaires, j'ai plus rien à faire ». La seule chose dont il s'occupait, Potiphar, c'était de bien manger. Et la maison de Potiphar est devenue de plus en plus importante, grâce à Joseph, mais grâce à Dieu surtout. Potiphar avait une femme, comment est-ce qu'on pourrait dire ? Elle avait l'œil sur Joseph. Elle le trouvait beau, mignon, sympathique. Elle aurait bien voulu un peu plus de Joseph. Elle aurait peut-être voulu que Joseph l'aime. Alors elle l'appelait « Joseph, Joseph, viens te mettre vers moi ». Mais Joseph disait non. « Joseph, s'il te plaît, reste avec moi ». Mais Joseph n'était pas d'accord. Alors elle s'est fait de plus en plus insistante. « Joseph, s'il te plaît, reste avec moi ». Alors Joseph lui a dit « Écoute, je ne vais pas pécher contre Dieu. Je ne vais pas faire quelque chose de mal avec toi. Je ne suis pas d'accord. » Alors elle l'a attrapé par son vêtement et il est parti en courant. La femme de Potiphar, ça l'a mise en colère. Elle a appelé tous les serviteurs en disant « Regardez cet esclave, ce qu'il a fait. Il a voulu venir chez moi, il a voulu venir dans mon lit. Et puis, comme j'ai crié, il est parti à toute vitesse. » Et tout le monde l'a cru. Et quand Potiphar est rentré, elle lui a répété les mêmes mensonges. Et qu'est-ce qu'il a fait, Potiphar ? Eh ben, il était fou furieux après Joseph. Alors il l'a attrapé et il l'a jeté en prison, dans la prison du roi. Et là, encore une grande question. Il est où, Dieu ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas protégé Joseph ? Pourquoi il n'a pas fait taire la femme de Potiphar ? Et pourtant, Dieu était dans la prison avec Joseph. Et comme chez Potiphar, tout ce qu'il faisait lui réussissait. Alors, le chef des prisonniers lui a donné de plus en plus de travail, il lui a fait commander les autres prisonniers, et Joseph, à l'intérieur de sa prison, est devenu quelqu'un de très important. Il y est resté longtemps. Et voilà qu'un jour, la porte s'est ouverte, et sont arrivés 2 prisonniers très très importants. L'un était boulanger, et l'autre était le serviteur du roi qui lui servait son vin dans une coupe en or. Pourquoi est-ce qu'ils étaient là ? Le pharaon s'était fâché avec eux et il les avait jetés en prison. Et Joseph s'est occupé d'eux comme des autres prisonniers. Un matin, ils rentrent dans leur cellule et il les voit tristes, déprimés. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ? Alors tous les 2 lui disent « Écoute, on a fait un rêve, on comprend rien, on ne sait pas ce que ça veut dire. » Alors Joseph dit « Écoutez, les rêves, c'est Dieu qui les explique. Racontez-moi tout. » Alors celui qui était l'échanson du roi, c'est-à-dire qui s'occupait du vin, lui a dit « Écoute, j'ai vu une vigne avec 3 belles grappes de raisin, je les ai cueillies et je les ai serrées dans la coupe du pharaon et il a bu. » Alors Joseph lui dit « Écoute, ce que Dieu me dit, c'est que dans 3 jours, le pharaon va te rappeler et tu vas de nouveau pouvoir lui servir à boire dans sa coupe. Mais s'il te plaît, quand tu seras de nouveau vers le pharaon, dis-lui de me libérer. J'ai rien fait pour être ici. Je suis innocent. » Quand le boulanger a vu que le rêve était intéressant, il a raconté le sien. « J'avais sur la tête 3 corbeilles pleines de pâtisseries avec tout ce que le pharaon aime. Je me promenais avec mes 3 corbeilles et puis voilà que des oiseaux sont venus et ils ont commencé à grignoter toutes mes pâtisseries. » Alors Joseph dit « C'est pas tout à fait la même explication. 3 paniers, c'est aussi 3 jours. Dans 3 jours, tu vas sortir de prison, mais le pharaon va te faire tuer et les oiseaux du ciel vont manger ton corps. » 3 jours après, c'est exactement ce qui s'est passé.
Mais les chansons a oublié Joseph, il n'en a pas parlé au pharaon, et Joseph est resté en prison. Encore 2 ans. Il est où Dieu? Il est où Dieu dans cette histoire? Il était où, Dieu, dans cette histoire? La Bible dit quelque chose d'important et de merveilleux à propos de Joseph. Dieu était avec lui et cela fait toute la différence. Te souviens-tu lorsqu'il était au fond du puits? La situation était dramatique, mais Dieu était là. Il a certes permis que les frères de Joseph le jettent dans le puits, mais pas qu'il le tue. Il a protégé sa vie. Et Dieu permet qu'une caravane de marchands s'approche avec leurs chameaux pour déjouer leurs plans. Lorsqu'il est vendu comme esclave et que les passants défilent pour évaluer sa force, Dieu est encore là pour permettre que ce soit Potiphar, homme de confiance du Pharaon, qui l'achète. Joseph aurait pu murmurer contre Dieu, se révolter d'être dans cette situation à cause de la méchanceté de ses frères. Non, il continue de faire confiance à Dieu et de l'honorer par son comportement en faisant de son mieux au service de Potiphar. Dieu voit l'attitude de Joseph et lui fait réussir tout ce qu'il entreprend. Et je bénis même la maison de Potiphar. Et quand la femme de Potiphar le désire et veut coucher avec lui, Joseph, grâce à Dieu qui est encore là, a le courage de dire non. Alors c'est vrai, injustement il est mis en prison, il se retrouve dans un cachot sombre et sale alors qu'il n'a rien fait de mal. Mais là encore, Dieu est aux côtés de Joseph. Il gagne la faveur du commandant qui lui confie le soin des prisonniers. Et Dieu lui permet encore une fois de réussir tout ce qu'il entreprend. Et c'est encore Dieu qui est là pour lui révéler les rêves des 2 prisonniers. Dans ton histoire à toi, sais-tu que Dieu est aussi à tes côtés? Dieu n'a pas dit que parce qu'on était chrétien, la vie serait sans difficulté. Mais il a promis qu'il serait tous les jours à nos côtés, quelles que soient les circonstances. C'est ce qui nous donne de l'espérance. Alors je t'invite à lire avec moi ce verset du psaume 121. L'Éternel, c'est un autre nom de Dieu, sera ton gardien. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Ce verset donne 2 belles images de ce que Dieu est avec ses enfants. Il veut être ton gardien. À l'époque, les bergers restaient dans les champs jour et nuit pour garder sans relâche leurs troupeaux. Dès qu'un animal sauvage s'approchait, ils le chassaient. Le Seigneur fait la même chose pour ses enfants. Il est très attentif à ce qui t'arrive. Il prend soin de toi et intervient au bon moment comme avec Joseph. Et puis l'Éternel est comparé aussi à une ombre qui nous protège. T'es-tu amusé à observer au soleil ton ombre? Impossible de s'en éloigner, que tu cours très vite ou même que tu sautes. Elle est toujours là. Alors, si parfois tu as des soucis, peut-être trop de devoirs auxquels tu n'arrives pas à faire face, des problèmes avec tes amis ou à la maison ou de santé, n'oublie jamais que Dieu est là, toujours à tes côtés. Il veille sur toi. Il est là à l'école pendant ton contrôle, il est avec toi sur le terrain de sport, la nuit quand tu dors, le matin à peine tu ouvres tes yeux. As-tu observé les réactions de Joseph? Quel exemple! Crois-tu qu'il était angoissé? Oh, peut-être un petit peu au début. Mais je crois que très vite, la paix et la tranquillité de Dieu ont rempli son cœur. Tu sais pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu était là. Il a fait confiance à Dieu. Et puis, il a continué à l'honorer. Et je crois même qu'il était dans la joie d'être si béni par Dieu. Comme c'est le premier dimanche de l'Avent, je t'invite à un moment partagé en famille. Crée ta propre bougie naturelle avec une clémentine. Sois attentif lorsque tu regarderas les instructions du tuto YouTube pour ne pas être obligé de recommencer plusieurs fois. Sinon, ce n'est pas grave, tu mangeras plusieurs clémentines, c'est bon pour la santé. Prenez un temps ce soir en famille. Créez une petite ambiance avec de la musique douce, allumez les bougies que vous avez fabriquées et rappelez que Jésus, telle cette flamme, est notre lumière et notre espérance.
Vous pourriez le remercier chacun à tour de rôle pour sa présence à vos côtés, dans chaque situation, pour une personne qui a illuminé votre route, une expérience réjouissante. Bon dimanche et à la semaine prochaine pour la suite de l'histoire de Joseph. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, aïe par ceux qu'il vint sauver, jusqu'à la croix il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés il les a pris, par la mort de Jésus je vis. Là dans la tombe il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je me sens crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Nous allons maintenant écouter la parole du Seigneur qui nous sera adressée par le frère Émile. J'aimerais qu'il me rejoigne et prions pour ce temps d'écoute. Dieu notre Père, nous voici
devant ta parole. Nous voulons l'écouter. Nous voulons demander à l'Esprit qui l'a inspiré de nous parler, de nous l'éclairer par ton serviteur Émile. Amen. Amen. Merci pour la prière. Frères et sœurs en Christ, vous qui nous suivez dans la chaîne YouTube de l'Église Baptiste Les Cèdres de Massy, soyez salués dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voici au premier dimanche de l'Avent. Nous méditerons ensemble sur l'espérance. Ensuite s'en suivront la paix, la joie, l'amour, comme thème de la célébration de l'Avent dans nos différentes communautés. Dans le cadre des préparatifs de la commémoration de la Nativité de Jésus, qui nous développerons dimanche après dimanche par Marc, Anne et Colette. Définissons ce que c'est que l'Avent. L'Avent veut dire temps d'attente dans l'espérance. C'est cet incroyable mystère qui nous dépasse, qui se redit, se réitère dans nos vies. Le Fils de Dieu est venu pour sauver l'humanité et continue sans cesse de naître dans notre vie, de renaître au cœur de l'humanité. L'Avent dans ces trois dimensions. Premièrement, naissance effective de Jésus dans la ville de Bethléem il y a de cela 2000 ans. 2. La venue de Jésus-Christ dans nos vies et dans nos cœurs en tout temps, dans la certitude. Et troisièmement, son retour glorieux à la fin des temps. Et c'est quoi l'espérance? L'espérance, nous en avons plus jamais besoin. En tant qu'enfants de Dieu, elle est une attente, un désir profond pour quelque chose de meilleur dans l'avenir, dont on a la ferme conviction que cette chose va se produire. C'est la certitude morale d'un bien pour lequel on s'attend et le désir seront réalisés. Quand on suit l'actualité de nos jours, il nous est toujours difficile d'être optimistes pour être remplis d'espérance, car à travers les médias, d'où toute une panoplie de facteurs nous rendent pessimistes. Les catastrophes d'ordre naturel, les désastres climatiques, les crashs d'avions, les navires qui chavirent, les accidents routiers, des conflits frontaliers, des nations qui s'affrontent entre elles, le cas de l'Arménie, de l'Éthiopie, pour ne citer que celles. De violentes révoltes, voire sanglantes, opposent certains dirigeants à leurs concitoyens. Les débordements dans des manifestations populaires, des bavures policières, des tueries post-électorales orchestrées, cas de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, et le soulèvement de certaines nations contre la France. Des attentats de tout genre, où celui de Nice a coûté la vie, a fait 3 victimes. Des violences conjugales qui coûtent la vie aux conjointes. Des assassinats barbares dans des lycées. L'attaque terroriste des 2 mosquées par une extrême droite en Nouvelle-Zélande. Le désastre épidémiologique entraînant le décès de ceux qui nous sont chers, avec son cortège de crises économiques, sociales. Par-dessus tout cela, s'ajoutent nos sombres quotidiens et tant d'épreuves que nous devrions faire face. Mais en dépit de tout cela, les Saintes Écritures nous rappellent sans cesse à placer notre espérance en Dieu,
le seul juste, vivant et vrai, capable de nous secourir à surmonter la souffrance, les difficultés de la vie et contempler en face la beauté de sa création. Cela nécessite un effort constant qui n'est toujours pas évident, qu'il nous faut s'appuyer sur Dieu, espérer en lui pour l'avenir. Pour étayer cette réflexion, faisons un survol de ces concepts dans les deux alliances. L'espérance dans la première alliance a beaucoup de signification et de compréhension. Elle représente un état de tranquille sécurité, la confiance qui est presque la foi en Dieu, en quelqu'un, à l'avenir. L'espérance évoque aussi les reins solides par l'idée de s'appuyer dessus et se souvenir. Et tant de prophètes retiennent comme définition de l'espérance la patience, c'est-à-dire l'endurance tournée vers un bien, vers un avenir. D'une manière générale, l'espérance dans la première alliance est aussi jugulée, plus ou moins sous l'angle de la restauration politique, le rétablissement du peuple avec des avantages terrestres d'une manière graduelle. Dieu créateur est le Dieu de la nation, qu'il protégera perpétuellement son peuple, même sur le sol étranger. Alors que Jérémie et Ézéchiel répètent sans cesse que l'espérance d'Israël est liée par sa fidélité à Dieu. Mais c'est progressivement que ces prophètes vont orienter cette espérance vers un roi qui sera envoyé par Dieu et qu'en lui les peuples le verront agir. Ésaïe 53. Ainsi le terme Messie en français, Machia en hébreu et Christos en grec veut dire simplement un oint de Dieu. À cet effet, l'espérance des Hébreux tire son origine et son modèle véritablement avec cet homme de foi. Abraham est comblé avec la naissance d'Isaac et sondé par l'épreuve de sacrifice que débute en réalité l'histoire de l'espérance biblique, un avenir assuré par la promesse est claire, une terre, une prospérité nombreuse. Dans la deuxième alliance, l'espérance chrétienne est définie comme une attente dans l'avenir, une confiance placée en Dieu, en Jésus, un espoir qui anime quelqu'un, à l'exemple du peuple israélite. Bref, l'histoire dans la vie, l'espoir dans la vie de l'avenir et dans la plupart des cas, l'espérance chrétienne se complète de la patience. L'espérance dans la deuxième alliance apparaît clairement et nette avec la vie chrétienne. Elle prend sa source à la résurrection de Jésus-Christ et se concrétise à la Pentecôte, au Cénacle, d'où la réception de l'Esprit Saint par les disciples sous forme de langue de feu en partage sur eux. Ainsi, le but final de l'espérance est la gloire de Dieu, la présence glorieuse du Seigneur Jésus. Cela implique aussi la vie nouvelle en Jésus-Christ, doit s'éclater dans la résurrection de nos corps mortels, c'est-à-dire le corps sémé corruptible ressuscitera incorruptible. Tel sera le triomphe absolu de Jésus en ces jours. Il n'y aura plus d'autre autorité que celle de Christ. Ses ennemis seront foulés, ses ennemis seront sous ses pieds. Paul dira un peu plus loin dans 1 Corinthiens 15, 28, que c'est l'avènement de Christ qui est aussi notre raison de croire en lui. Cela confère à la promesse de Dieu, couronnée par la garantie qui n'est rien d'autre que la résurrection, la montée au ciel du Seigneur et enfin la consolation éternelle. Pour clore cette sous-partie, l'espérance, la foi, la confiance et l'amour de Dieu
se coordonnent entre eux en vue de nous permettre de voir toujours très loin et d'avoir la certitude que rien n'est perdu. Le peuple de Dieu a traversé les différentes périodes sombres. L'appel d'Abraham à quitter sa patrie, la déportation des Hébreux sur des sols étrangers, la domination romaine. En tout cas, Israël a tout connu. Mais Dieu, à travers ses prophètes, ses amis comme Abraham, a donné des paroles d'espérance tout au long de la Bible. Nous pouvons lire ces paroles. J'ai choisi celles prononcées par le prophète Isaïe pour nous encourager ce matin. Isaïe, le chapitre 40, versets 27 à 31, dans la version Bible seconde révisée à la colombe. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi répètes-tu, Israël? Ma destinée est cachée à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne l'as-tu pas reconnu? Ne l'as-tu pas entendu? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse. Son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur à celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Juste là, la lecture de la parole. Israël s'est fait enrouler dans l'idolâtrie malgré les avertissements des prophètes, au point où son incrédulité a atteint son sommet. Au lieu de reconnaître et demander pardon, il se met à se plaindre. Et le prophète Isaïe l'interpelle sur son sombre tableau de dérapage qu'une fois fait le toilettage, Jacob triomphera de doute et de découragement. Sinon, comment comprendre que le Dieu qui tient en sa main l'univers entier ne saurait ignorer les tribulations de son peuple, comme le persuade souvent celui-ci dans son incrédulité. Lamentation ou désespoir, au verset 27. Il ne s'occupe pas de ma cause, ma destinée est cachée, mon droit ignoré. Reproche du prophète, au verset 28. As-tu oublié qui est Dieu? Il enchaîne en déclinant l'identité de Dieu. Il est l'Éternel, le commencement et la fin, le Créateur de toute la terre, celui qui ne se fatigue ni ne se lasse, qui a une intelligence qu'on ne peut sonder. Ensuite, le prophète détermine, à partir du verset 29 jusqu'à 30, voici ce qu'il est capable de faire. Celui qui détient tout, il connaît tout et rien ne l'échappe. En établissant cette comparaison, lui, sans qui le plus fort ne se lasse et par qui le plus faible se relève sans cesse avec des forces nouvelles, comment laissera-t-il succomber son peuple? Par rapport à celui qui croit en Dieu et la force qu'il donne à celui qui espère en lui, l'Éternel reste le même en tout temps et en tout moment, à tout moment. Au verset 31, une fois de plus, Isaïe rassure et révèle à Israël de s'attendre toujours à l'Éternel. Quoi qu'il en soit, même si dans sa chair, dans son quotidien, il se trouve coincé, dans l'impasse, cela va de son intérêt de renouveler sans cesse sa confiance en Dieu et de surcroît qu'Israël n'ait pas la mémoire courte, qu'il se souvienne avant tout de son amour pour Dieu, car sa force se trouve continuellement en celui qui a été et demeure sans cesse son appui, Dieu Yahweh.
il prend l'exemple de l'aigle pour expliquer que une fois se confié à l'Éternel, la force est renouvelée continuellement. L'aigle symbolise la force, l'audace dominatrice, l'esprit de courage guerrier. L'aigle symbolise la liberté, l'action de victoire sur l'ignorance. Et sur le plan de la sémiologie, l'aigle évoque le feu au sein de la lumière, c'est-à-dire la soudaineté. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé lors de la sortie des Hébreux d'Égypte. L'image de l'aigle apparaît comme un véhicule rapide qui porte haut et loin. Exode 19. Vous, je vous ai porté sur des ailes de l'aigle, je vous ai rapproché de moi. L'aigle, tout comme d'autres oiseaux de son espèce, il a une certaine capacité qu'on peut exploiter, qu'on peut compter sur ça. Les autres, quand ils volent, ils montent à une haute altitude, descendent en plongeant. Or, l'aigle descend en pic sur sa proie. Et même s'il rate sa proie, il prend de son temps et revient très prochainement pour le prendre. C'est une question de stratégie et une action de victoire. Pendant la tempête, cela n'empêche pas l'aigle de s'envoler très haut. Il incline ses ailes d'un angle bien précis et il fait usage de la vitesse de la tempête pour monter très haut. Et tellement qu'il a eu une vie très développée, plus que la vie humaine, il voit à une très haute distance et il descend pour s'emparer de sa proie. Selon l'étude, selon les ornithologues. Et du point de vue social, l'aigle est très fidèle à son partenaire. Et il en est de même aussi pour nous. Dès lors qu'on a accepté notre Seigneur comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous devons aussi être fidèles à lui. Oui, il est vrai que chacune et chacun de nous traverse des moments de crise, des difficultés qui sont comme des tempêtes dans nos quotidiens, au point où nous sommes tentés de dire que Dieu n'est pas de notre côté. Et des fois, nous nous posons des questions. Pourquoi un tel malheur me frappe? Pourquoi une telle maladie m'atteint? Un tel échec dans ma vie? À l'exemple de l'aigle que le prophète Ésaïe utilise ici pour donner la confiance à Jacob, nous pouvons aussi faire usage de l'Esprit Saint qui est en nous pour avoir la force, pour que Dieu renouvelle cette force en nous. Et nous pouvons échapper aussi aux obstacles de la vie. À cet effet, il en est de même pour nous qui espérons en Dieu. Par rapport au texte d'Ésaïe, notre force se renouvelle au point où nous allons prendre aussi notre envol comme celui de l'aigle. Alors, pourquoi ne pas compter sur cette force qui est en nous, la force de Dieu, l'Esprit Saint qui est en nous? L'aigle a une nourriture préférée qui est le serpent, alors que selon Matthieu 10, le chapitre 10, le verset 16, le serpent est un animal très prudent. Mais par-dessus sa prudence, l'aigle le maîtrise pour qu'il devienne sa nourriture délicieuse. Et aussi dans la Bible, le serpent incarne aussi l'ennemi, le malin. Faisons usage de la force de Dieu en l'Esprit Saint qui habite en nous
pour s'emparer de ces embûches, des embûches du malin. Car l'espérance est aussi cette force qui nous pousse à avancer sans découragement, même dans l'angoisse. Et en conclusion, je propose la lecture de Somme, le numéro 130, du verset 5 jusqu'à 8. J'espère en l'Éternel, mon âme espère. Je m'attends à sa parole. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, attends-toi à l'Éternel, car la bienveillance est auprès de l'Éternel, et la libération abonde auprès de lui. C'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes. Ainsi, l'espérance est une énergie qui nous permet, nous, enfants de Dieu, d'aborder chaque événement dans les moindres détails de notre vie, de jeter un regard d'espoir sur chaque être, sur chaque événement, un regard renouvelé que Christ a promis de revenir. En pratique ou à retenir, comment vivre en espérant en Dieu, comme l'a dit David, « Mon âme espère en Dieu ». Être patient et attendre dans l'espérance. Persévérer dans la foi, dans l'application de la parole de Dieu, dans la prière, dans l'amour, dans la paix, dans l'œuvre de Dieu. Rester dans la joie du Seigneur. Demeurer dans sa paix jusqu'au retour de Christ. Vivre au-delà de ce que tu espères ici-bas, en dépit de toute situation, que ce soit bonne ou mauvaise. Amen. Seigneur, tu dis à chacun de nous, lève les yeux, regarde autour de toi, elle est venue, ta lumière. Pardon pour nos yeux fermés, pour nos regards figés dans les ténèbres de l'indifférence, de la haine ou de l'injustice. Pardon pour nos regards fascinés par la brillance de l'éphémère. Autour de nous, dans nos frères, dans nos sœurs, aide-nous à voir cette lumière qui est venue et qui demeure vivante. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, notre culte se termine. Nous vous invitons à prendre quelques nouvelles à travers notre site internet et vous retrouvez sur le site internet www.église-massy.fr l'ensemble des informations importantes et surtout le fait de pouvoir y mettre à travers le formulaire de contact vos coordonnées. De cette manière, nous pourrons vous envoyer, comme à l'ensemble du listing de notre communauté, les informations concernant la vie de notre communauté pendant la semaine avec les différentes rencontres, et notamment la rencontre que nous vivons maintenant après chaque culte, qui s'appelle le culte La Suite, et qui nous permet de pouvoir échanger. Vous avez dû recevoir, pour les personnes qui sont sur le listing de notre Église, vous avez dû recevoir avec les annonces un lien pour nous retrouver tous ensemble, aussi en Zoom. Voilà, donc je vous invite à prendre le temps aussi de visiter notre chaîne YouTube avec l'ensemble des cultes et de revoir ainsi l'ensemble des cultes et aussi des temps particuliers avec les enfants.
que nous réservons en tout cas sur notre chaîne YouTube. Nous voulons terminer ce culte et presque je vous inviterai à vous lever. À vous lever chez vous, devant votre téléviseur, devant votre ordinateur, l'occasion de bouger un peu de votre chaise, de votre canapé, pour recevoir la bénédiction de Dieu et de pouvoir aussi ensemble chanter que nous sommes une lumière et que nous voulons être cette lumière là où Dieu nous a placés. Tu es la lumière, Seigneur, et tu viens, Jésus, dans le monde pour illuminer nos ténèbres. Devant toi, éclairés enfin par toi, nous voyons tout à coup à quel point nous marchions dans le noir, à quel point notre vie sans toi était sombre, ombres et ténèbres. Ton éclat fait ressortir tout cela. Combien de fois n'avons-nous pas refusé ta lumière ? Nous avons préféré fermer les yeux plutôt que d'être illuminés. C'est pourquoi nous sommes aveugles, aveugles à nous-mêmes et aux autres, aveugles devant la misère de notre monde, aveugles devant notre incapacité, aveugles enfin devant la chaleur et la paix de ce royaume de Dieu que tu es venu nous ouvrir. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus, parce que nous n'avons pas pu te reconnaître, pas su t'accueillir, pas voulu contempler ta gloire, parce que nous gardons les yeux fermés comme les dormeurs. Viens nous réveiller, viens nous éveiller. Fais resplendir pour nous ta lumière, et nous verrons, Seigneur. Fais-nous naître de nouveau dans ta lumière, aujourd'hui et tous les jours à venir. Amen. Ta volonté sur les peuples de la terre, et que tous le sachent, Jésus-Christ est le Seigneur, que ton règne vienne en nous, que ton règne vienne en nous, que ton règne vienne sur terre. Bon dimanche, que l'espérance du Christ nous donne de vivre dans la paix, dans la joie et dans son amour toute cette semaine. Soyez bénis, à bientôt.